Bonsoir à tous, bienvenue dans mes confidences de 22 heures. Comme toujours, j'étais sur le point d'aller au lit avec mon foulard. Mais une fois de plus, le sommeil ne veut pas. Je me dis, si le sommeil ne vient pas, c'est que j'ai quelque chose à lire. C'est bizarre, c'est toujours à 22 heures. Mais je pense que c'est un bon moment parce que tout est calme, on peut ressentir le calme de l'extérieur. Aujourd'hui, j'ai juste envie de... Dans la journée, j'ai pensé à mon enfance, en fait. De ce que je me disais quand j'étais jeune. Vous savez tous, quand on est enfant, quand les parents nous posaient des questions du style «Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grande?» Moi, je disais «Oh là là, j'ai envie d'être une grande chanteuse et j'ai envie de jouer dans des films.» Et on n'arpente pas forcément ces chemins qu'on veut. À un moment donné de nos vies, on arrive quand même à faire un tout petit peu ce qu'on avait envie de faire. Et on se rend compte que on l'a fait sans vraiment le faire. On a juste effleuré et on rentre dans un tourbillon de la vie qui nous éloigne de ce qu'on veut faire, d'une certaine réalité. On a les pieds sur terre parce qu'on a une réalité qui est plus évidente et qui est là, qui demande à être satisfaite. Et je me disais, je me parlais à moi-même comme ça, en me disant, mais Valérie, tu te souviens quand tu avais 6 ans et que tu étais à Mouila avec tes parents? J'adorais écrire. J'écrivais des petits courriers comme ça, où j'écrivais à mon amoureux. Ne me demandez pas pourquoi, mon amoureux c'était un Américain. Je pense que je venais de découvrir l'anglais quand j'étais toute petite et j'étais tellement subjuguée, j'étais tellement... j'appréciais les mots que j'écoutais et le rythme des chansons. Et ça grâce à mon grand frère qui est décédé, et à Gilbert. Et je me parlais à moi-même en me disant, mais Valérie, mais au fait, j'avais comme une conversation entre moi-même. Genre, les deux Valérie se sont retrouvées et se parlaient. La Valérie 1 disait, au fait, tu te souviens de ce qu'on disait quand on était jeune? De ce que tu voulais faire, de ce qu'on voulait faire? Est-ce que finalement tu as pu chanter dans ta vie? Est-ce que tu as pu faire au moins ce que tu voulais, jouer dans des films, écrire des films, des choses comme ça? Et je répondais, ah, tu sais, j'ai quand même chanté un tout petit peu dans des chorales où je suis quand même allée avec, avec un grand groupe représenter le Gabon dans certains pays. Et elle m'a dit ah bon, t'as fait ça? Alors, qu'est-ce que ça a donné? Et je lui ai dit que, bah, écoute, j'ai fait ça pendant un moment donné, et puis mon cœur a voulu aller ailleurs. Au cours d'un de ces événements, j'ai décidé de rester dans un de ces pays, et puis j'ai fait ma vie. Alors, elle me dit, qu'est-ce que tu as fait quand tu es allé dans ces pays? Ben, écoute, je crois que je n'ai pas pu continuer exactement, mais à chaque fois, j'ai eu des opportunités que je n'ai pas pu réaliser. Je ne suis pas allée au bout parce qu'il y avait toujours une situation qui m'embêtait. Et au final, je suis allée faire autre chose parce qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et elle me dit, mais est-ce que tu t'es mariée finalement? Parce que tu disais que tu voulais te marier et avoir 2 enfants. Et puis moi qui lui réponds en disant, bah, écoute, j'ai vraiment eu 2 enfants, bah, sauf que je ne me suis pas mariée. Je les ai eus avec 2 pères différents, donc j'ai pas encore vraiment eu le mariage que je voulais. Et elle a éclaté de rire en disant, oh mon Dieu, qu'est-ce que tu as fait comme ça? Tu t'es pas mariée? T'as pas l'intention de te marier? Je disais, bah, écoute, je pense qu'en ce moment, je vis tellement de belles choses que le mariage, ce n'est pas forcément la priorité. Et elle m'a demandé, mais alors, au fait, tes frères et sœurs? Ah, ben chacun a sa place, chacun fait ce qu'il veut, et puis on continue. Elle me dit, bon, mais écoute, tu te souviens que tu disais que tu voulais tourner dans des films? Est-ce que tu as tourné dans un film? Je l'ai regardé en disant, non, j'ai pas tourné dans un film. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu as fait, toi, de ta vie, là, avec tous tes projets que tu voulais? T'es complètement allé ailleurs. J'ai dit, oui, je suis d'accord, mais
je me suis occupée des enfants et puis, ben, je me suis dit, «Ouais, qu'est-ce que tu t'es dit?» Bah, je lui dis: «Bah, écoute, je me suis dit que c'était peut-être maintenant le moment parce que les enfants sont grands et que chacun vit sa petite vie et que la dernière est en train d'avancer. Alors qu'est-ce que tu veux faire? Tu penses que là, maintenant, tu es capable de vivre ces choses que tu voulais faire?» Et je lui dis: «Bah, je pense que oui, parce que je me sens tout à fait libre et je crois que je n'ai plus vraiment quelqu'un, un bébé à surveiller», et je lui dis que je pense que je vais me relancer dans quelque chose que j'aime, ce que j'ai toujours voulu, beh, la chanson. Peut-être écrire pour des artistes comme j'ai déjà commencé et puis peut-être écrire des films et pour que des gens jouent en fait, raconter des histoires, toutes ces histoires qu'on se racontait. Et elle m'a dit: «Tu te souviens quand on était jeunes, on disait qu'on serait allé vivre à l'étranger. Mais tu vis où en ce moment en fait?» Beh, je lui dis que mais effectivement, je suis à l'étranger. Tu te souviens que je te disais que quand j'étais jeune, quand je serais plus grande, j'irais peut-être vivre en Amérique. Et je disais à ce moment les États-Unis parce que c'est ce que je connaissais quand j'avais 6 ans, que je voyais, les films et puis que mon frère me faisait écouter la musique américaine. Et je lui dis: «Beh, écoute, je suis peut-être pas en Amérique, je suis en Amérique, mais je suis, actuellement au Canada». Elle me dit: «Ouais? Tu es au Canada? C'est vrai? Et ça fait combien de temps?» J'ai dit: «Beh, écoute, ça fait un petit moment, que je suis là». «Donc ça veut dire que tu as toujours vécu au Canada?» J'ai dit: «Non, non, non, non». Je lui ai dit: «Beh, écoute, j'ai vécu en France pendant très plus de 20 et quelques années et puis là, je vis maintenant, au Canada». Et je lui ai dit: «Beh, écoute, je pense que c'est un pays aujourd'hui où je me sens totalement libre dans le fait où je n'ai plus de petits-enfants et que je me dis: "C'est vrai que je suis venue pour le travail, mais je pense à côté vraiment pouvoir réaliser mes projets, faire ma musique et puis peut-être, pas peut-être, écrire des scénarios que je pourrais proposer, à des producteurs et puis j'ai l'intention vraiment d'avoir ma propre maison de production pour produire les films». Et elle m'a regardée en me disant: «Bah, écoute, j'espère qu'on va y arriver et qu'il est temps». J'ai eu ce dialogue dans ma tête et c'était tellement bizarre, hem, juste pour dire qu'en fait, quand on est enfant, on a des projets, on se dit qu'on veut faire ça, on veut être ceci, mais le tourbillon de la vie nous emmène parfois à faire des choses autres parce qu'il faut s'asseoir, qu'il faut faire certaines choses. Parce que je sais aussi que souvent, à l'époque où moi j'ai grandi, la musique, le cinéma, c'était pas vraiment considéré comme un métier. On se disait: «Ben oui, qu'est-ce que tu gagneras quoi? Tu vivras de quoi?» Et au fur et à mesure, on réalise que c'est un vrai métier et je me dis que je suis libre, que j'ai le temps de faire ce que j'ai envie de faire. Alors, je te promets que là, je recommence. J'ai vraiment envie, j'écris énormément. J'ai envie de proposer mes scénarios à des boîtes de production, mais faire des choses pour moi, peut-être pourquoi pas tourner des films pour moi-même, par moi-même, disons, avec une équipe, que j'aurais envie d'avoir. Donc je te promets que je vais y arriver et puis que je reviendrai te dire dans quelque temps comment ça s'est passé. Donc c'était un peu ma conversation, un peu toute seule en train de me parler dans ma tête des choses que j'ai voulu réaliser quand j'étais plus jeune et que j'ai pas pu faire, que j'ai commencé, que j'ai arrêté parce qu'il y a eu les enfants, parce qu'il y a eu des problèmes, parce qu'il y a plein de choses qui font que, bah, écoute, on change notre façon, nos trajectoires quelquefois pour nous donner une certaine stabilité. Mais aujourd'hui, ben, je promets à mon moi, hein, je me promets à mon moi que je vais pouvoir me réaliser. Alors, c'était ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir. N'abandonnez pas, même il est jamais trop tard. Faites ce que vous avez envie de faire, même si c'est des années après. Donnez-vous les moyens et puis vous verrez, ça fait du bien de réaliser les choses qu'on a toujours voulu quand on était jeune parce qu'on a la maturité et on se dit qu'on est mieux préparé pour affronter la vie et pouvoir réaliser ces projets-là, ces choses qui nous tiennent à cœur. Je vous dis à très bientôt et je reviendrai encore peut-être pour une autre confidence si le sommeil refuse de m'attraper. Bisous, je vous aime, bye.